Quoi de pire que voir les fans d'anime jugés et surtout classés dans des cases par des clichés totalement dépassés aujourd'hui. Alors si vous en avez marre d'être mal compris et mal représenté en tant qu'adepte d'anime, eh bien vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer pour vous de lister quelques clichés sur les fans d'anime. Alors on pourrait appeler ça otaku, mais on n'est pas obligé d'être un otaku pour être victime de certains clichés. On peut juste aimer regarder certains animés de temps en temps ou lire des mangas et subir ces clichés là. Bien aujourd'hui, je vais vous en lister et on va essayer de les déconstruire ensemble. Bonjour et bonsoir à tous les refs, j'ai un très grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que on va parler de clichés les gars. Je vais pas lister tous les clichés parce qu'il y en a énormément, mais les plus connus ou du moins ceux qui me touchent le plus personnellement. Alors si vous avez tout compris, en tout cas je le pense, c'est très simple, bien on est parti pour les clichés. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bas de 4, ça... Pour le premier cliché, on va s'attaquer aux otaku. Effectivement, on a souvent ce cliché de l'otaku renfermé et asocial. Alors ça, c'est un cliché qui nous vient souvent du Japon. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle et je vous cache pas, j'ai pas fait mes recherches. Mais au Japon, on a ce phénomène qui se faisait beaucoup avant, un petit peu moins aujourd'hui, mais qui continue à se faire de la personne qui reste enfermée chez lui, qui regarde des animés tous les jours, qui regarde des séries télé ou quoi que ce soit tous les jours, qui mange des nouilles instantanées, des plats tout prêts, qui a son appartement vraiment en bordel et qui ne fait vraiment rien de ses journées, qui sort à la limite pour faire les courses et ça ne va pas plus loin. Il y a une hygiène de vie totalement médiocre et ce cliché est assez dur. Il est assez dur parce qu'il est souvent déporté sur les personnes qui regardent des animés. On a souvent l'impression que lorsqu'on regarde des animés ou qu'on lit des mangas aussi, eh bien on est dans ce système là d'être renfermé chez nous, asocial, etc et qu'on ne fait rien. Alors certes aujourd'hui on est nombreux à être pas très à l'aise socialement, mais c'est pas parce qu'on regarde des animés et qu'on lit des mangas qu'on devient asocial et qu'on néglige notre hygiène de vie ou qu'on mange que des plats tout prêts et qu'on est entre guillemets un petit déchet de la société, en tout cas au regard des autres. Du moins c'est pas le fait de regarder un animé ou de lire un manga qui fait qu'on va être comme ça en fait. Le deuxième cliché que j'aurais à énumérer, c'est que si on regarde un animé ou qu'on lit un manga, on est forcément un obsédé ou un pervers. Alors tout vient ce cliché. En vérité, c'est assez simple. Effectivement, c'est pas de notre faute, mais souvent dans les animés ou les mangas, bien les jeunes femmes ont des atouts assez prononcés. Alors nous, on n'y est pour rien, hein. On regarde juste ce qu'on nous propose. Et si dans la culture, dans la tradition des animés, c'est de mettre une femme bien avec des atouts assez prononcés, nous, on n'y peut rien. Alors certes, il y en a, comme tout cliché, il y a une part de vérité. Oui, il y a des gens qui sont un petit peu obsédés. Oui, il y a des gens qui sont un petit peu pervers. Mais c'est pas totalement la totalité, c'est pas la majorité, voire même c'est une minorité. Et souvent, moi je l'ai entendu, pas forcément ma période lycée, mais plutôt la période où j'ai commencé à travailler à l'âge de mes 19 à 20 ans. Je travaillais en usine et je tombais sur des gros darons quand je leur disais que je regardais des animés. Ça m'est arrivé d'entendre, ah ça c'est un truc de pervers, attends, ils ont des gros lolos. Et ça c'est vrai que c'est un cliché qui ressort assez souvent. On nous voit comme des détraqués qui regardent les animés juste parce que il y a des gros lolos, il y a des gros atouts, alors que pas du tout. Ensuite, un autre cliché qui est plutôt une idée reçue, mais que moi je voulais en parler dans cette vidéo parce que ça me tient un petit peu à cœur, c'est un message que je tenais à passer. Le troisième, c'est les shoujo, c'est forcément pour les filles. Eh bien, pas du tout. Et même on va aller plus loin. Les shoujo, c'est pas forcément que pour les filles, ni les josei. Et les shonen ou les seinen, c'est pas forcément que pour les garçons. Il faut arrêter de nous rentrer dans cette case. Moi, c'est vrai que je suis pas un grand adepte des shoujo ou des josei, mais ça peut m'arriver d'en regarder et avec plaisir. Et je prends encore une fois beaucoup de plaisir à les regarder. C'est pas parce que vous êtes un homme ou un jeune garçon que vous ne pouvez pas regarder, que vous ne pouvez pas apprécier un josei ou un shoujo. Vous ne devez pas vous limiter à ces idées reçues et vous empêcher de regarder un type de contenu parce qu'on vous dit que c'est pour les filles ou les garçons. Encore une fois, cette petite idée reçue, elle vient d'où? Là, c'est parce que traditionnellement, effectivement, les shoujo ont été créés pour les jeunes filles et les josei pour les jeunes femmes. Dans la même veine que les shonen ont été créés pour les jeunes garçons et les seinen pour les jeunes hommes. Mais c'est pas parce que vous êtes un homme de 30 balais que vous ne pourrez pas apprécier un bon shoujo ou un bon josei. Vous ne devez vraiment pas vous limiter aux idées reçues et aujourd'hui on est quand même dans une société qui progresse beaucoup et aujourd'hui il faut pas avoir peur de regarder un certain type de contenu parce que de base il ne vous est pas forcément attribué. Un quatrième cliché que je vais vous lister comme ça, on a souvent l'impression que alors je vais le dire d'une manière un petit peu violente, ce sera bipé, mais globalement les otaku ou les fans d'animé sont des
ambassadeurs du Japon. On entend souvent que ceux qui regardent des animés sont fans du Japon. Et forcément, si tu regardes un animé ou que tu lis un manga, tu es forcément fan du Japon. Hein, ça, c'est obligé. Hein, tu as forcément envie d'aller au Japon. Alors moi, effectivement, je suis pour le coup fan de la culture japonaise, de tout ce qui englobe la culture, que ce soit l'histoire, eh bien l'art qu'il y a là-bas, la nourriture, le pays. Je suis fan et je regarde des animés et je lis des mangas. Oui, c'est vrai, mais il y en a plein qui regardent des animés et des mangas et qui ne sont pas forcément fans du Japon. Également, il y en a qui sont fans du Japon, mais qui à contrario ne regardent pas forcément d'animés ou de mangas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces temps-ci, le Japon, eh bien, connaît une hausse de tourisme dans le pays. Ouais, il y a une petite hype avec le pays, c'est le cas de le dire, depuis ces dernières années. Oui, les animés et les mangas y ont contribué, mais c'est pas parce que tu regardes des animés ou tu lis des mangas, c'est pas parce que tu vas au Japon que tu es forcément fan. Voilà, c'est pas lié les deux. Oui, il y a une grosse proportion de gens qui regardent des animés qui sont devenus fans du Japon et qui ont eu envie d'y aller, mais on n'est pas tous comme ça. Moi, c'est mon cas, mais je me mets à la place de ceux pour qui ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils en ont marre de dire à des gens, bah moi j'aime bien les animés, et qu'on dise ah tu vas aller au Japon, ça peut peut-être les saouler. Donc arrêtons ce cliché là, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Cinquième cliché, mais qui est dans la même veine que le précédent, eh bien les fans d'animé sont forcément fans de cosplay. Eh bien alors là je pourrais témoigner, je pourrais le dire, eh bien non, on n'est pas forcément tous fans de cosplay. Moi très au personnel, je respecte totalement cet art et certains cosplays sont magnifiques, mais moi, et c'est encore une fois mon avis à titre personnel, bah ça me gêne même un peu presque. Ça me gênerait d'arriver en cosplay et ça me gênerait presque d'aller dans un événement où tout le monde est en cosplay. Pas parce que ces personnes-là me gênent, pas parce que cette culture-là me gêne, mais parce que c'est pas mon monde. Et je serais gêné d'arriver dans un endroit où tout le monde est en cosplay, où tout le monde est dans leur monde et de m'incruster dans quelque chose qui ne m'appartient pas entre guillemets, que je ne partage pas. Et c'est vrai, tous ceux qui sont fans d'animé ne sont pas forcément fans de cosplay. C'est exactement pareil que le Japon. Alors là, je vais donner un dernier cliché qui, moi, je suis totalement dans ce cliché, mais certains ne le sont pas. C'est les fans d'animé ne jurent que par la version originale. De là, j'entends parler de la VO. On a énormément de personnes qui sont fans d'animé et qui disent les voix françaises c'est de la merde, moi je veux que les VO. Alors moi, je ne suis pas du type à dire les voix françaises c'est de la merde, mais je n'accroche pas. Il faut arrêter de dire que telle ou telle chose est nulle. Arrêtons de dire que c'est nul et dites que ce que nous on n'aime pas, c'est différent. Dire qu'on n'aime pas quelque chose, qu'on n'aime pas un contenu, qu'on n'aime pas une voix, c'est différent de dire que c'est de la merde. Parce que ça voudrait dire que ceux qui le regardent, eh bien regardent de la merde, alors que pas du tout. On a chacun notre avis, chacun notre opinion. Moi personnellement, c'est vrai que je regarde toujours en VO et je ne supporte pas regarder la version française. Mais il faut avouer que certaines versions françaises sont vraiment bien faites et sont belles. Moi je n'aime pas forcément, mais il faut aussi arrêter de croire que tout le monde regarde que la version originale et déteste la version française. Il y a une grosse communauté qui adore les voix françaises et on doit totalement respecter ça. On n'a pas à faire de comparaison, à dire quelle est la meilleure, quelle est la pire. Il n'y a aucune meilleure, aucune pire. Il y a juste deux communautés. Certaines préfèrent la version originale, certaines la version française, peut-être la version anglaise pour certaines, je ne sais pas. Mais il faut arrêter de croire que tous ceux qui regardent des animés regardent forcément avec la VO. Ah oui, j'avais dit que c'était le dernier, mais vous savez quoi? Je vais en rajouter un pour la route. Les gars, c'est cadeau. Je viens de m'en rappeler. Les fans d'animé utilisent que des expressions japonaises. On connaît tous ces expressions. Kawaii, sugoi, arigato gozaimasu. Toutes ces choses-là. On a toujours l'impression que quand on regarde des animés, dans la rue, on va sortir, quelqu'un va nous donner quelque chose, on va être là, arigato. Non, faut arrêter. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. Et moi j'ai une question. T'es homophobe? Ça te pose un problème? Hein? Eh bah dégage alors. Et un peu de kawaii. On n'est pas dans nos animés. La plupart des gens, quand ils regardent un animé ou qu'ils lisent un manga, ils savent très bien faire la différence entre l'animé et la vie réelle. Alors encore une fois, comme tout cliché, ouais, il y en a, il y a des gens qui vont parler comme ça dans la vraie vie, il y en a qui sont un petit peu matrixés et qui vont parler comme ça. Mais c'est encore une fois une minorité et c'est pas le cas de tout le monde. On va pas sortir en cosplay, arigato, kawaii, etc., etc. Il faut arrêter. Et ces temps-ci, on a pu avoir beaucoup de trends par rapport à ça. Trend qui est sorti sur TikTok il y a quelques temps où le mec qui disait toujours sortir kawaii, toujours cute. Bon, ça peut être drôle. Moi, ça m'a un petit peu énervé de voir que quelqu'un se fout de la gueule un petit peu de la culture animée comme ça, la culture japonaise, et nous on s'en prend plein la gueule et on se fait, c'est à cause de ce genre de personnes que les clichés naissent d'ailleurs. Et donc il faut arrêter de croire qu'on utilise ce genre de mots à tort et à travers dans la vie de tous les jours. Voilà un petit peu sur tous les clichés. J'espère que j'ai pu les débunker, j'espère que j'ai pu vous faire honneur. Cette vidéo elle était destinée un petit peu aux personnes qui sont fans d'anime, aux otaku, pour que vous sentiez un petit peu bien, que quelqu'un vous représente, que quelqu'un dise haut et fort que les clichés sont faux, que ça vous fasse du bien d'entendre quelqu'un le dire. Et puis ça peut servir aussi à ceux qui ne connaissent pas forcément la culture animée, la culture japonaise, la culture manga, et qui peuvent à travers moi et à travers cette vidéo voir que les clichés sont totalement faux. Certes, à chaque cliché il y a une
petite communauté qui appartiennent à ce cliché. Et il faut savoir que, je sais pas, une personne qui se cosplay n'utilise pas forcément des mots japonais à tout va. Voilà, on n'a pas tous ce genre de clichés. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand tu dis que tu regardes des animés, et bien tous les clichés que je vous ai listés, souvent on va te les sortir comme quoi tous ces clichés en toi parce que tu regardes des animés, ce qui est totalement faux. Donc j'espère que j'ai pu vous faire honneur, j'espère que j'ai pu bien vous représenter. N'hésitez pas à me dire selon vous quel cliché vous avez entendu le plus, quel cliché on vous a le plus rabâché dans votre vie au quotidien ou même sur internet. Encore une fois, je vous incite, si vous le voulez bien, à vous abonner, à liker cette vidéo, puis à la partager à vos potes. Parce que plus elle est partagée, plus les gens verront que les clichés, ça y est, c'est fini. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je suis très soulagé d'avoir pu faire cette vidéo. C'était Aura les gars, je vous embrasse, prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine.